Quand il se présente à la présidentielle en 2016, Patrice Talon l'a juré, ce sera pour un mandat unique. Mais en 5 ans, le président a eu le temps de réfléchir et le voilà qui commence un deuxième mandat. L'homme d'affaires, première fortune du Bénin, a semble-t-il pris le goût du pouvoir. Né en 1958, Patrice Talon consacre la première partie de sa vie à ses affaires. Le commerce des intrants agricoles d'abord, puis le coton, les huiles. Il bâtit un empire. Toujours discret, il apparaît pourtant en 2012 dans une ténébreuse affaire de tentative d'empoisonnement contre Thomas Boniaï, le président d'alors. Réfugié en France, il échappe à l'extradition et annonce son programme. Le droit a été dit, je suis satisfait. Mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela, comme j'ai commencé à le faire depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Patrice Talon est élu 3 ans plus tard. Il est décidé à transformer l'économie de son pays et il y déploie beaucoup d'énergie. Son bilan est honorable, il peut se prévaloir de nombreuses routes réhabilitées, de raccordements à l'eau courante. En 2019, avant la crise du Covid, le Bénin annonce une croissance de 6%. Malheureusement, beaucoup restent au bord de la route fraîchement goudronnée. Au Bénin, environ 38% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté et ceux-ci n'ont pas vraiment vu leurs conditions de vie changer. Vous connaissez un pays dans lequel on a pu, en quelques mois, en 2 ans, avoir une action qui a pu transformer le sort de 11 millions de personnes du jour au lendemain. Est-ce que ce que nous faisons est de nature à construire une économie prospère, durable? Est-ce que nous faisons de nature à apporter de l'énergie aux populations de manière durable? Ce qui n'était pas le cas. Apporter de l'eau, de l'éducation, de la santé et à créer les conditions favorables à l'investissement créateur d'emplois. Mais l'énergie, le président en met aussi pour écarter des rivaux. Peu à peu, les principaux opposants politiques sont marginalisés par des procédures judiciaires, voire contraints à l'exil, comme Sébastien Ajavon, son ancien allié. Les manifestations sont réprimées, parfois violemment. Politiques et ONG des droits de l'homme parlent d'une dérive autoritaire, mais il assume. Je ne fais rien pour séduire la classe politique. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'agir pour transformer notre pays courageusement et opérer les réformes nécessaires, y compris les réformes politiques. Et c'est cela qui suscite beaucoup de mécontentement. Ainsi, quand il se présente cette année, c'est face à 2 challengers méconnus. La victoire ne faisait pas de doute, malgré les appels à l'abstention. Il a désormais devant lui 5 ans encore pour prouver aux Béninois que, comme l'affirment ses affiches, le développement, ça y est,